Ce matin, on va parler de quelque chose qui est souvent difficile à surmonter, qui peut facilement nous envahir et mettre notre santé à plat. Je veux parler du stress. Pour ne plus être sous pression, il y a les huiles essentielles. Alors, lesquelles choisir? Quelles sont les plus efficaces? C'est ce qu'on va voir ce matin avec Françoise Couig-Marinier, qui vient de publier Se soigner avec les huiles essentielles. C'est sorti aux éditions Solar. Bonjour Françoise. Est-ce que toutes les huiles essentielles, tout d'abord, sont relaxantes? Non, vous en avez des stimulantes qui vont justement être utilisées le matin lorsqu'on est un petit peu flagada, mais on a quand même pas mal d'huiles essentielles très relaxantes. Alors, que faire par exemple si on a une montée de tension, si on a une crise d'angoisse? Vers quoi faut-il se tourner pour justement, très rapidement, faire tomber le stress? Alors la première chose que je dirais, c'est déjà de sentir, parce qu'il est très important dans le stress, de trouver une huile essentielle qui nous corresponde au niveau de la fragrance. Donc on en a plusieurs, ça peut être aussi des palpitations paroxystiques, ça peut être une crise d'angoisse ou autre. Alors dans les plus courantes, vous avez le petit grain bigarade qui est de la feuille d'orange amère, vous avez tous les agrumes comme l'orange douce, la mandarine, vous avez aussi la lavande officinale. Donc on peut en choisir une de celles qui nous plaît. On a aussi la camomille, mais elles sont un petit peu moins bon seules. Et puis on peut simplement se masser au niveau de la paume des mains 2 gouttes pures de ces huiles que j'ai citées, et on va respirer comme si on faisait un diffuseur naturel au moment où ça nous oppresse ou au moment où ça palpite au niveau cardiaque. Et effectivement, ils ont même observé au niveau hospitalier qu'on a des baisses de tension assez significatives. D'ailleurs, il faut pas trop en utiliser. Et alors, si c'est une vraie crise d'angoisse? La vraie crise d'angoisse, là, je mettrais une huile très très puissante. Donc, on va réserver un usage vraiment lorsqu'on est très angoissé, très oppressé. On pourrait s'avaler une goutte d'huile essentielle de basilic tropical ou basilic exotique. C'est très calmant, hein, donc on n'en abuse pas. On respecte bien la goutte et maximum 3 fois par jour. Alors, les tout petits ne sont pas à l'abri du stress également. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans leur bain, par exemple, après une journée, pour les détendre, et ce qui va servir aussi à accompagner le petit jusqu'à l'heure du sommeil, finalement? Tout à fait. Alors ça pourrait être de nouveau la lavande officinale, comme cité tout à l'heure, mais ça peut être aussi la mandarine. Donc là, je mettrai de la mandarine verte ou rouge, 3 gouttes diluées soit dans une dose de crème pour le café, soit du lait ou simplement une dose de lait infantile ou de lait non écrémé en poudre ou autre. Ce sera très efficace, très relaxant. Et puis, si l'enfant a des problèmes un petit peu, il y a des problèmes familiaux ou autres, on va carrément aller plus fort sur une huile essentielle un petit peu plus chère, mais extrêmement efficace. C'est l'huile essentielle de l'enfance par excellence, c'est le Neroli bigarade, c'est-à-dire l'huile essentielle de fleurs d'orange amère. Alors, pour soigner le stress, ça va dépendre aussi du tempérament des uns et des autres. D'ailleurs, dans votre livre, vous proposez un test pour savoir si on est colérique, si on est sanguin, pour justement choisir les bonnes solutions. C'est à retrouver dans Se soigner avec les huiles essentielles, sorti chez Solar. Merci beaucoup Françoise, bonne journée. À très bientôt, au revoir.